Ce qui nous frappe dans ce compte administratif 2020, c'est une fois encore le poids énorme de la dépense publique qui atteint 2 890 millions d'euros, soit une nouvelle hausse de 2,1% par rapport au compte administratif 2019, qui était lui-même déjà en hausse par rapport à l'exercice 2018. Vous justifiez cette augmentation par les mesures d'urgence prises pour faire face à la crise qui ont entraîné près de 129 millions d'euros de dépenses imprévues au budget primitif 2020. Alors certes, nous ne vous ferons pas l'injure de vous reprocher la forte hausse des dépenses d'investissement sur l'année 2020, mais permettez-nous de contester fermement le poids excessif des dépenses de fonctionnement qui constituent tout de même les 2/3 de nos dépenses. Lors du vote du compte administratif 2019, nous dénoncions déjà leur hausse de 3,5% par rapport à 2018. Pour le compte administratif 2020, si on neutralise l'impact de la baisse des dépenses due à la suppression de la compétence apprentissage, nos dépenses de fonctionnement sont à nouveau en hausse de 3%. Dans ce compte administratif, comme dans le précédent et comme dans tous les budgets primitifs qui nous ont été présentés, vous montrez votre incapacité totale à faire des économies et à gérer convenablement l'argent public. Or, contrairement à certains, nous n'avons pas la mémoire courte. On se souvient parfaitement des promesses d'économies de fonctionnement faites en 2015 par les socialistes et qui auraient dû découler de la fusion des régions. Un mandat plus tard, la vérité a éclaté, une hausse considérable et continue de nos dépenses de fonctionnement depuis 6 ans, et notamment des charges de personnel. Les nouvelles régions sont à la fois un échec politique majeur, et l'abstention massive l'a prouvé, et un gouffre financier pour le contribuable. Votre frénésie dépensière en 2020, tellement typique des socialistes qui dilapident l'argent du contribuable, cache mal certaines visées électoralistes à la veille des élections régionales, notamment en gavant d'argent public certaines associations politisées. Certes, il fallait aider nos entreprises face à la crise, mais une bonne gestion financière, c'est aussi savoir adapter nos dépenses à nos recettes régionales et à la situation économique de notre pays. La politique menée par votre majorité conduit à une dégradation très préoccupante de nos ratios financiers. Notre endettement explose littéralement pour atteindre 2 424 millions d'euros, soit 108% de notre budget régional, faisant ainsi passer notre capacité de désendettement de 4,4 années à 7,3 en 2020. Vous avez beau jeu de mettre en cause la crise, alors que notre dette avait déjà augmenté de plus de 550 millions d'euros entre 2015 et 2019, bien avant ce nouvel emprunt de 456 millions pour 2020. En réalité, cette crise est l'excuse parfaite pour cacher vos échecs. Notre épargne brute, indicateur par excellence d'une bonne ou d'une mauvaise gestion financière d'une collectivité, part totalement à la dérive. Elle n'est plus que de 331 millions d'euros en 2020 contre 478 millions d'euros en 2019. Tous nos indicateurs financiers virent donc au rouge. L'autosatisfaction dont vous faites preuve dans le compte administratif est totalement aberrante. En ce qui concerne le chapitre culture, plus de 64 millions d'euros ont été dépensés en 2020 pour des activités culturelles et artistiques. Activités culturelles qui ont quelquefois pu nous faire rire, mais d'un rire jeune, dépité que nous étions de voir dans quelles absurdités l'argent des néo-aquitains pouvait être dépensé. Ce n'est pas de la culture pour tous que vous nous avez proposé, mais de la culture pour quelques-uns, pour ceux qui ne voient de l'art que dans la destruction et la vulgarité. Nous vous avons rappelé tout au long du mandat précédent notre vision diamétralement opposée à la vôtre de l'art et de la culture, et nous continuerons à le faire. Alors que nous étions en pleine crise sanitaire et à la veille d'une crise économique majeure, la part investissement du pilier transition énergétique et écologique a connu une augmentation de plus de 8 millions d'euros, soit de près de 20%. La crise sanitaire a donc été un prétexte parfait pour imposer votre agenda politique et idéologique à la veille des élections régionales. Votre Green New Deal n'est que le nom pompeux de l'écologie punitive que vous souhaitez mettre en place, à l'image des éoliennes qui défigurent nos paysages et qui sont prévues dans le SRADET et qui sont toujours installées dans la ruralité et non dans les grandes métropoles qui sont pourtant si promptes à les défendre. Vos lubies écologistes nous ont coûté cher, mais nous espérons, maintenant que vous êtes débarrassés du poids de vos ex-alliés verts, que vous reviendrez à la raison et que vous réadapterez ce budget en prenant en compte notre surendettement et la crise économique qui menace le pays. Le budget de la coopération internationale est resté constant, mais nous souhaitons rappeler que nous sommes fermement opposés à cette coopération, qui n'en est pas vraiment une, mais qui s'apparente plutôt à une fausse philanthropie, teintée quelquefois, il faut le dire, de néocolonialisme, et qui coûte très cher aux contribuables. La coopération internationale, nous vous l'avons rappelé plusieurs fois, devrait être exercée au niveau de l'État. Le coût de fonctionnement du Césaire est resté lui aussi très élevé, et nous le déplorons encore une fois. Le budget de l'ESS, quant à lui, a augmenté de 1,75 million d'euros, alors que cette économie parallèle créait à notre sens une concurrence déloyale avec les entreprises traditionnelles. À cette économie biberonnée aux subventions publiques, nous préférons l'économie réelle, celle qui crée de l'emploi, malgré les charges énormes auxquelles ces entreprises sont soumises. En conclusion, nous sommes inquiets, nous sommes voire même très inquiets, car nous avions vu juste. Depuis 2015, nous dénonçons votre politique et nous vous donnons des pistes d'économie que vous persistez à ne pas suivre. Nous voterons contre ce compte administratif qui n'est rien d'autre qu'un autosatisfecit déplacé.